Bonjour tout le monde, je suis Sarah Gogil de Tronc 3. Aujourd'hui, nous allons détailler et bien t'expliquer la correction du devoir surveillé 2 du semestre 2. Cette vidéo est présentée par Rita Qassimi, Maryam Talbi, Marani Ala, Sadiqi Fatem Zahra, Mghraoui Khadija, Aziouni Nada et Bouchihi Nihal. Et nous remercions tous Monsieur Slimi pour ses efforts. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Gogil de Tronc. Bonjour aux élèves du tronc commun 3 et 5 et à Monsieur Slimi. Je suis Fatem Zahra Sadeghi et aujourd'hui je vais corriger la question numéro 6 de l'exercice 2 du devoir surveillé en mathématiques numéro 2 du deuxième semestre. Pour la première question, on a soit G la fonction définie par g de x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x moins 5. Petit a, étudier la pariété de la fonction g. On a d de g égale à l'ensemble R, car g de x est une fonction valeur absolue. Donc son ensemble de définition est l'ensemble R, donc d de g égale à R, ou bien l'ensemble R. D'où, pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Donc maintenant, il faut donner ou bien étudier la pariété de g. Donc après avoir dit que si x appartient à R, alors moins x appartient à R, il suffit de calculer f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, cette fonction est dite paire. Et si f de moins x égale à moins f de x, cette fonction est dite impaire. Alors, dans notre cas, il suffit de calculer g de moins x. G de moins x égale à moins, entre parenthèses, moins x, le tout au carré, plus 6, valeur absolue de moins x moins 5, égale à moins x carré, car l'exposant est pair. Et par suite, il élimine le moins. Donc g de moins x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x, car la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Alors g de moins x, ou bien, et par suite, g de moins x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x moins 5. Donc d'après le rappel, g de x est une fonction paire, car g de x égale à g de moins x. Pour la question petit b, on a vérifié que pour tout x appartient à R+, g de x égale à f de x. Donc, on a x appartient à R+, signifie que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est un nombre positif. Donc, dans ce cas, la valeur absolue de x égale à x. Alors, g de x égale à moins x carré plus 6x moins 5 égale à f de x. Pour la question petit c, on a construire la courbe G à partir de la courbe F dans le même repère où est J. D'après la question 4, on a représenté la courbe F. Alors, on va la redessiner sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour moins l'infini 0, c'est simple, on sait que G est paire, est une fonction paire. Alors, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et par suite, on va représenter la courbe G. Pour la question petit d, on a résoudre graphiquement dans R l'inéquation g de x strictement inférieure à 3. Donc, on va représenter une droite d'équation cartésienne y égale à 3. Et puis, on va voir tous les points qui sont en dessous de cette droite, où cette droite et G se coupent. Et puis, on va conclure l'ensemble de solutions qui est dans ce cas S égale à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4, union l'intervalle ouvert moins de 2, union l'intervalle ouvert moins 4 plus l'infini. Bonjour aux élèves du tronc commun 3 et 5 et à Monsieur Slimi. Je suis Fatem Zahra Sadeghi et aujourd'hui je vais corriger la question numéro 6 de l'exercice 2 du devoir surveillé en mathématiques numéro 2 du deuxième semestre. Pour la première question, on a soit g la fonction définie par g de x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x moins 5. Petit a, étudier la pariété de la fonction g. On a d de g égale à l'ensemble R, car g de x est une fonction valeur absolue. Donc son ensemble de définition est l'ensemble R, donc d de g égale à R, ou bien l'ensemble R. D'où, pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Donc maintenant, il faut donner ou bien étudier la pariété de G. Donc après avoir dit que si x appartient à R, alors moins x appartient à R, il suffit de calculer f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, cette fonction est dite paire. Et si f de moins x égale à moins f de x, cette fonction est dite impaire. Alors, dans notre cas, il suffit de calculer g de moins x. G de moins x égale à moins, entre parenthèses, moins x, le tout au carré, plus 6, valeur absolue de moins x moins 5, égale à moins x carré, car l'exposant
est pair. Et par suite, il élimine le moins. Donc g de moins x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x, car la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Alors g de moins x, ou bien et par suite, g de moins x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x moins 5. Donc d'après le rappel, g de x est une fonction paire, car g de x égale à g de moins x. Pour la question petit b, on a vérifié que pour tout x appartient à R+, g de x égale à f de x. Donc, on a x appartient à R+, signifie que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est un nombre positif. Donc, dans ce cas, la valeur absolue de x égale à x. Alors, g de x égale à moins x carré plus 6x moins 5 égale à f de x. Pour la question petit c, on a construire la courbe G à partir de la courbe F dans le même repère OIJ. D'après la question 4, on a représenté la courbe F. Alors, on va la redessiner sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour moins l'infini 0, c'est simple, on sait que G est paire, est une fonction paire. Alors, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et par suite, on va représenter la courbe G. Pour la question petit d, on a résoudre graphiquement dans R l'inéquation g de x strictement inférieure à 3. Donc, on va représenter une droite d'équation cartésienne y égale à 3. Et puis, on va voir tous les points qui sont en dessous de cette droite, où cette droite et G se coupent. Et puis, on va conclure l'ensemble de solutions qui est dans ce cas S égale à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4, union l'intervalle ouvert moins de 2, union l'intervalle ouvert moins 4 plus l'infini. Bonjour aux élèves du tronc commun 3 et 5 et à Monsieur Slimy. Je suis Fatem Sarah Sadeghi et aujourd'hui je vais corriger la question numéro 6 de l'exercice 2 du devoir surveillé en mathématiques numéro 2 du deuxième semestre. Pour la première question, on a soit g la fonction définie par g de x égale à moins x carré plus 6 valeur absolue de x moins 5. Petit a, étudier la pariété de la fonction g. On a d de g égale à l'ensemble R, car g de x est une fonction valeur absolue. Donc son ensemble de définition est l'ensemble R, donc d de g égale à R, ou bien l'ensemble R. D'où, pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Donc maintenant, il faut donner ou bien étudier la pariété de G. Donc après avoir dit que si x appartient à R, alors moins x appartient à R, il suffit de calculer f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, cette fonction est dite paire. Et si f de moins x égale à moins f de x, cette fonction est dite impaire. Alors dans notre cas, il suffit de calculer g de moins x. G de moins x égale à moins, entre parenthèses, moins x le tout au carré, plus 6 valeur absolue de moins x moins 5, égale à moins x carré car l'exposant est paire. Et par suite, il élimine le moins. Donc g de moins x égale à moins x carré, plus 6 valeur absolue de x, car la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Alors g de moins x, ou bien, et par suite, g de moins x égale à moins x carré, plus 6 valeur absolue de x moins 5. Donc d'après le rappel, g de x est une fonction paire, car g de x égale à g de moins x. Pour la question petit b, on a vérifié que pour tout x appartient à R+, g de x égale à f de x. Donc, on a x appartient à R+, signifie que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est un nombre positif. Donc, dans ce cas, la valeur absolue de x égale à x. Alors, g de x égale à moins x carré plus 6x moins 5 égale à f de x. Pour la question petit c, on a construire la courbe G à partir de la courbe F dans le même repère OIJ. D'après la question 4, on a représenté la courbe F. Alors, on va la redessiner sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour moins l'infini 0, c'est simple, on sait que G est paire, est une fonction paire. Alors, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et par suite, on va représenter la courbe G. Pour la question petit d, on a résoudre graphiquement dans R l'inéquation g de x strictement inférieure à 3. Donc, on va représenter une droite d'équation cartésienne y égale à 3. Et puis, on va voir tous les points qui sont en dessous de cette droite, où cette droite et G se coupent. Et puis, on va conclure l'ensemble de solutions qui est dans ce cas S égale à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4, union l'intervalle ouvert moins de 2, union l'intervalle ouvert moins 4 plus l'infini.